Alors, au niveau des appareils photo numériques, voilà, compacts ou autres. Alors, par rapport aux commentaires qu'il y a sur Amazon, hein, par exemple, si je prends un commentaire, voilà, ici. Alors ça m'a inspiré parce que moi-même j'ai eu le problème, donc je vais vous dire d'où ça vient. Ici, on a une critique qui dit « Très décevant et erreur écriture, mémoire aléatoire ». Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, tout simplement, c'est la carte mémoire, la carte SD que vous mettez dans l'appareil photo, dont le débit n'est pas assez puissant, c'est-à-dire en écriture. Il y a des caractéristiques, tout comme une clé USB, un disque dur, etc. Et là, si vous prenez une carte mémoire, en général, bon, je dis en général, les gens essayent toujours d'acheter ce qui est le moins cher pour l'équivalent au nombre de gigas, mais le problème c'est que quand c'est pas cher, pour le même nombre de gigas, eh bien des fois, justement, c'est là qu'est le problème, c'est que le débit d'écriture n'est pas assez puissant. Donc c'est pour ça que vous avez des erreurs d'écriture mémoire. C'est-à-dire que, comme vous faites de la vidéo, le problème c'est que la vidéo, le nombre d'images par seconde, ça envoie. Donc il suffit que ce soit un appareil qui fait des vidéos en HD, du 1080p par exemple, et le problème c'est que la carte mémoire n'est pas assez rapide. Donc là, ça sature et la carte mémoire elle est perdue. Donc là, ça stoppe. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez un message qui vous dit à l'écran erreur mémoire écriture. C'est parce qu'il faut mettre une carte mémoire, une carte SD. Bon, je dis une carte SD, hein, ça peut être aussi une micro SD. Il faut l'acheter avec un bon débit en écriture. Alors, si vous pouvez prendre aussi lecture, c'est bien, mais il faut regarder les caractéristiques et comparer. Alors, comme ça, je ne peux pas vous dire quel débit minimum en écriture vous devez acheter, puisque après, ça dépend aussi d'appareil. Mais normalement, voilà, renseignez-vous éventuellement au magasin ou là, le site où vous commandez, regardez les différences qu'il y a à ce niveau-là, et normalement, je peux vous garantir presque à 100% que vous n'aurez plus ce problème d'erreur d'écriture. C'est tout simplement le débit de la carte mémoire qui n'est pas assez rapide en écriture, je précise. Mais comme je vous dis, si vous pouvez prendre aussi bien rapide en lecture, alors des fois, vous savez, des fois il faut mettre 10 € de plus, mais au moins vous êtes tranquille. Voilà. Surtout si c'est des vidéos que vous tenez à cœur, eh bien malheureusement, voilà, ça vous évitera de ne pas pouvoir les faire. Tout au moins là, vous allez pouvoir les faire parce que vous n'aurez pas ce problème d'erreur d'écriture mémoire. Voilà. Alors, encore une fois, je vous le dis parce que moi, j'ai déjà eu un appareil photo numérique et j'en ai un même là. Et maintenant, je ne prends plus de carte mémoire pas trop chère. Je prends des bonnes cartes mémoire, même s'il faut que je mette 10 € de plus, c'est pas grave, au moins je suis tranquille. Donc voilà, c'était juste un petit conseil que je peux vous donner. Et éventuellement, si vous connaissez dans votre entourage des gens qui ont le souci, etc., passez-leur le message. Vous prenez une carte mémoire avec un bon débit en écriture.